Plusieurs dirigeants du groupe audiovisuel public sud-africain SABC ont démissionné en signe de protestation à l'interdiction de diffuser des manifestations antigouvernementales. Les gens disent qu'on censure les informations. Je ne sais pas ce qu'est la censure. Qui censure qui? Parce qu'il n'y a pas de censure au SABC. Nous allons montrer les destructions de propriété au SABC. Mais on ne peut pas tout montrer. On va influencer où tu vas. Je vais te demander demain. On est tous assis ici. Et vous allez mettre tout ce qu'on dit ici. La réponse est non. Tu vas choisir ce que tu veux. L'annonce de la télévision publique de mettre fin à la procédure disciplinaire engagée contre le patron de la SABC, Lodi Motsoeneng, sa réintégration dans ses fonctions en attendant le résultat de la procédure d'appel a provoqué l'Alliance démocratique. Cette dernière dénonce une manœuvre sans aucun fondement légal et envisage de lancer une nouvelle procédure pour outrage au tribunal. Les dictateurs savent qu'ils doivent contrôler les informations s'ils veulent prendre le pouvoir dans le pays. Nous sommes là pour dire que Jacob Zuma, via Lodi Motsoeneng, ne va pas prendre le contrôle du SABC. Nous allons continuer à nous battre pour la liberté de la presse à Mandela. En février 2014, la médiatrice de la République a publié un rapport épinglant le patron de la SABC, Lodi Motsoeneng, pour sa mauvaise gouvernance et son manque de qualification pour ce poste. Cet acharnement du parti de l'opposition ne changera apparemment pas la décision de la télévision publique. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, candidat à un second mandat à l'élection présidentielle du 27 août, s'est félicité mardi devant la représentation nationale d'avoir sorti le pays d'une économie de rente. Une occasion pour le président de défendre le bilan de son septennat. C'était une économie de rente qui tirait l'essentiel de sa croissance de l'exploitation pétrolière, minière et forestière. Cette économie se caractérisait également par un sous-investissement chronique dans le secteur des infrastructures. Grâce aux réformes que nous avons engagées et un effort d'investissement sans précédent, nous sommes petit à petit sortis de cet état. Au cours de ce congrès, le président Ali Bongo a également évoqué un effort d'investissement sans précédent devant des députés et sénateurs largement acquis à sa cause. Ceci dans l'intérêt de doper la croissance gabonaise à hauteur de plus de 4 500 milliards de francs CFA entre 2010 et 2015. Le produit intérieur brut du Gabon est passé de 12 millions de dollars US à 13,8 millions pour 2016. Ces agents de police se préparent à assurer la sécurité au Libéria. Ils prendront prochainement la relève des casques bleus présents depuis 2003. Un passage de témoin décisif pour la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. La nation est prête à assumer cette grande responsabilité. Bien entendu, en matière de sécurité, il y aura toujours des améliorations à apporter, ainsi que des défis à relever et des lacunes à combler. Mais selon notre politique intérieure, nous allons continuer à œuvrer pour renforcer la logistique et la formation. 15 000 casques bleus ont été déployés au Libéria après 2 guerres civiles qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Un conflit marqué par l'embrigadement d'enfants soldats par le seigneur de guerre Charles Taylor, devenu par la suite président. La mission de l'ONU avait pour objectif de désarmer les combattants et rétablir la paix, puis de former une nouvelle police nationale et une armée. De nombreux policiers sont satisfaits de leur formation, mais le manque d'équipement est flagrant. Les agents n'ont souvent pas les moyens de s'acheter des uniformes, des armes adéquates et manquent de véhicules pour les interventions. La police nationale du Libéria a besoin de voitures, de moyens de communication et d'uniformes. Nous avons besoin aussi de formation et surtout de logistique. 312 millions d'euros étaient consacrés chaque année à la mission de maintien de la paix de l'ONU. Le Libéria projette d'allouer seulement le quart de cette somme pour financer la sécurité nationale pour la première année. La corruption chronique qui ronge le pays laisse craindre des failles pour la tenue d'un budget transparent.
Nous avons de véritables problèmes et des défis. Premièrement, nous devons dépolitiser les acteurs de la sécurité si nous voulons aller de l'avant et être en mesure d'atteindre les objectifs pour la réforme du secteur. Nous devons être certains de disposer d'un bureau des plaintes indépendant et d'une commission chargée de veiller aux nominations de l'exécutif. Le Libéria a été le pays le plus touché par l'épidémie de fièvre Ebola en 2014. Le terrorisme qui gagne l'Afrique de l'Ouest est également un sujet de préoccupation. Mais malgré les défis à venir, les Libériens veulent désormais assumer seuls leur sécurité. Le pape François a organisé une fête pour le 65e anniversaire de l'ordination de son prédécesseur Benoît XVI mardi dans la salle Clémentine du palais pontifical. Dans un coin de cette même salle où l'heureux Benoît XVI avait surpris le monde en annonçant sa rénonciation, des chants d'enfants s'élèvent. Le reste ne sera qu'échange de politesse entre François et Benoît, pas plus. Assis sur une chaise à l'écart des cardinaux de la curie, le pape Benoît XVI, toujours discret et humble, a voulu une cérémonie modeste avec pour seuls les invités quelques évêques et personnalités. Dans une brève intervention, l'ancien pape allemand a remercié François, salué les évêques présents, avant de rappeler la dimension que le Christ a donnée au remerciement.